Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo particulière sur les excuses. Les excuses, c'est le langage secret de nos peurs. Alors justement, je suis en train de lire le livre, vous allez dire je triche, La magie de voir grand. Là, je suis plus grande avec un chapeau perroquet. Donc j'étais en train de lire La magie de voir grand. Et là, il y a une idée qui m'a frappée. Disait un truc comme « Nous sommes les rois, le roi des excuses ». C'est vrai. Et c'est drôle parce que j'avais déjà fait une vidéo sur la partie plutôt auteur où je parlais des excuses que l'on trouve pour ne pas écrire. Alors, ce qu'on me cite en 1, quand on me dit « Ah Marine, toi t'écris des livres !»« Oh là là, quelle chance !»« Ah moi j'ai jamais le temps pour écrire. Oh, puis moi je fais beaucoup de fautes d'orthographe. » Excuses. Donc j'avais fait une vidéo sur ça, le fameux « j'ai pas le temps », qui est l'excuse numéro 2 dans ce thème-là. Et ça m'a fait penser aussi, je sais pas si je l'avais dit dans cette vidéo, mais ma prof de français, en 6e, ça m'est resté. Elle disait toujours, quand on disait « Ah madame, j'ai pas fait mes devoirs, j'avais pas le temps », et on dit « Non, on ne trouve pas le temps, on le prend ». Et c'est vrai que cette phrase comme ça m'est restée. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais aller plus loin, je vais faire une vidéo sur les excuses en général. Parce que très souvent, les excuses, c'est pas des simples excuses. Souvent, c'est des protections. Elles protègent une peur, une croyance, une identité, parfois même quelque chose qui nous dépasse. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on croit choisir nos excuses. En réalité, ce sont elles qui nous choisissent. Alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer que derrière un « je peux pas », il y a parfois une histoire bien plus profonde. Et quand on commence à comprendre cette histoire, on récupère une partie de notre pouvoir. Alors je vous disais, les excuses, c'est souvent une forme de protection. On imagine souvent qu'une excuse, c'est quelque chose qu'on invente pour éviter de faire un effort. Mais bien souvent, c'est tout l'inverse. Une excuse, c'est une stratégie de protection. Quand quelqu'un dit « je fais trop de fautes, je peux pas écrire, j'ai pas le temps, je suis pas prêt », c'est pas forcément un manque de volonté. Prenons l'exemple de « je veux créer mon entreprise », ce qui prend pas beaucoup de temps sur internet. Après, on peut se faire aider. Enfin, vous voyez, je suis déjà passée par là. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont mettre 1 an, 2 ans, 3 ans à créer leur entreprise. Vous voyez, parfois, les excuses, c'est parfois le cerveau qui dit « attention, danger, danger ». Et ce danger n'est pas physique. Le cerveau peut vivre la critique, le rejet, l'humiliation, même le fait d'être exposé comme une menace. Alors, il se met en mode protection. Et cette protection prend très souvent la forme d'une excuse. Le problème, c'est que cette protection finit parfois par empêcher de vivre ce qu'on désire vraiment. Alors, j'ai appris un truc pour dépasser ce premier point. C'est souvent on dit ah, je peux pas me lancer parce que Si tu te lances aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas gagner comme temps? Il ne faut pas voir les choses comme oh, si je me lance aujourd'hui, je suis pas prête, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, oh, ça serait peut-être mieux plus tard. Non, si je me lance plus tard, j'aurais perdu en expérience, j'aurais perdu en temps, j'aurais perdu. J'essaie de pas être trop précis pour pas donner d'exemple pour que ça puisse vous donner des idées, mais vous voyez où je veux en venir. 2. Je fais des fautes ou je ne suis pas légitime. Ça se rejoint aussi. C'est probablement l'excuse que j'entends le plus souvent. Mais derrière les fautes d'orthographe, ou le « je ne suis pas légitime pour me lancer » en tant que vous mettez ce que vous voulez, il y a rarement uniquement un problème d'orthographe ou de compétence. Il y a souvent une peur de l'exposition. Pour beaucoup d'entre nous, l'école, ça a été associé à l'erreur, et l'erreur à la honte. On lève la main avec la peur de se tromper, les copies sont couvertes de rouge, les notes, ça donne l'impression de mesurer notre valeur. Alors on a appris que se tromper, c'est être ridicule. Vous savez, un peu comme le rêve d'arriver tout nu à l'école, ou d'être au tableau et de ne pas savoir du tout répondre. Voilà, c'est cette peur-là. Dans la psychogénéalogie, on a parfois une autre lecture. On peut aussi voir qu'il y a des loyautés familiales invisibles.
Par exemple, un grand-parent qui a été souvent humilié parce qu'il ne savait pas lire ou écrire. Ça arrive qu'on développe inconsciemment une forme de retenue pour pas revivre cette souffrance. Je lisais le texte de quelqu'un qui était toujours dans l'humiliation. Vous voyez, quelque chose qui revient souvent chez lui. Eh bien, il faut vouloir dire « je ne veux pas revivre cette humiliation, j'y vais ». Vous voyez que c'est plus simplement une excuse, c'est une protection. D'ailleurs, je vous ai fait 2 petites vidéos résumées de la série Le chemin de l'Olivier qui parle alors de constellation familiale, mais la psychogénéalogie, c'est un peu pareil. En 3, j'avais noté l'excuse. Oh, l'excuse qui vous empêche de voir vos amis, de voir les gens importants, de faire les choses qui vous intéressent, d'avancer dans la vie. Je n'ai pas le temps. C'est sans doute l'excuse la plus socialement acceptable. J'ai 5 enfants, je suis débordée, j'ai 12 travails, 12 travaux, comme Hercule. Je suis débordée. Ok. Et pourtant, on en manque tous, ou alors on a tous du temps. On peut se dire, soit on manque tous de temps, soit on peut se dire, on est tous en train de regarder des séries sur Netflix, ou je ne sais quelle plateforme. Souvent, quand je parle avec les gens qui n'ont pas le temps, à un moment, ils me disent « Ah, j'étais en train de lire ça, ah, bah, j'ai regardé une vidéo, je sais même pas d'où elle est apparue, je me suis laissé embarquer, ah, bah, je scrollais pendant des heures. » Oui, bah, forcément, on n'a pas le temps. Donc, la vraie question est souvent ailleurs. J'ai pas le temps, c'est possible que ça dise en réalité « Je n'ai pas encore l'espace intérieur pour affronter ce que cela va réveiller. » Par exemple, créer, écrire, se montrer, prendre la parole, tout cela demande une certaine sécurité émotionnelle. Quand cette sécurité manque, le cerveau cherche une bonne raison de remettre à plus tard, décaler. Là encore, certaines approches en psychogénéalogie évoquent les héritages familiaux. Dans certaines familles, prendre du temps pour soi, c'était peut-être mal considéré, c'était peut-être de l'égoïsme. On valorisait plutôt le sacrifice, la mère qui se sacrifie pour ses enfants. Ou on valorisait le travail, le père qui doit travailler pour amener plus d'argent, le devoir. Alors aujourd'hui encore, on s'accorde du temps pour créer, apprendre, réaliser un projet perso, mais à ce moment-là, il y a parfois une culpabilité qui peut apparaître. Très souvent, ce n'est donc pas seulement un manque de temps, c'est un manque de permission intérieure. En 4, je ne suis pas prêt. Marine, rejoindre ton club de voyageurs, je ne suis pas prêt. Marine, devenir entrepreneur, je ne suis pas prêt. Celle-ci est particulièrement élégante, je trouve, parce qu'elle ressemble à de l'exigence. On attend d'avoir le bon matériel, la bonne formation, le bon moment, le bon niveau, le bon site internet, la bonne confiance. Et pendant qu'on attend, la vie continue. Et très souvent, derrière la perfection se cache une peur. La peur d'être jugé. La peur de se tromper, la peur d'échouer. Dans les familles où l'erreur est vécue comme un danger, on peut apprendre très tôt « je ne fais que si je suis sûre de réussir ». Alors, vous voyez des enfants qui montent aux arbres, je ne dis jamais « non, descends de là ». Je dis « tu grimpes, d'accord, mais que si tu es sûr ». Parce que là, c'est physique, il faut être sûr de soi avant de grimper n'importe comment. Mais sinon, dans la vie, en fait, on a le droit de se tromper. Alors parfois, adulte, on a peur. Et on finit toujours par procrastiner et ne pas faire grand-chose. Comme moi, je pourrais me dire, oh, j'étais pas prête, je suis pas changée, j'ai pas mes cheveux bien faits, qui sont pas... Pourquoi je fais une vidéo? Morito, il est même pas sur mon épaule. Vous voyez, je peux toujours trouver des excuses, moi aussi. Et si je peux terminer sur une image, la perfection n'a jamais créé la vie. Elle l'a surtout retardée. Il faut avancer, faire des erreurs pour revenir en arrière, pour se reprendre, ajuster, refaire. C'est que comme ça qu'on avance. 5e partie et dernière, je voulais vous faire une partie, le message caché derrière les excuses. Lorsque l'on regarde une excuse avec curiosité, on découvre qu'elle n'est pas là que pour nous empêcher d'agir. Elle essaie surtout de nous éviter
une souffrance. Les excuses, c'est souvent des messages, des signaux, des protections, parfois des croyances, parfois des loyautés. Et lorsque l'on commence à les décoder, on ne devient pas seulement plus discipliné, on devient plus libre. Parce qu'on comprend enfin ce qui avait besoin d'être rassuré. Oui, parce qu'on en est tous là. Moi aussi, quand je dois aller au taekwondo le soir, je me dis « Oh, j'ai un peu mal par-ci, j'ai un peu mal par-là. Oh, j'ai pas le temps, il faudrait que je fasse ça. » On a tous des choses comme ça où on se dit « Mais sauf que quand on est régulier, tous les semaines, hop, on fait notre séance, on révise, on fait nos pumsé, nos katas et nos préférés. » Et ben à la fin, si on obtient notre ceinture, on est content, on est fier. Mais si on procrastine, comme écrire un livre, on me dit t'as de la chance d'avoir écrit des livres. Mais oui, je me suis mis au moins 1 heure par jour, tous les soirs, voire plus. Bref, conclusion. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à vous trouver une excuse, bon, ne vous jugez pas. Posez-vous plutôt quelques questions. De quoi je suis en train de me protéger? Quelle peur essaie de me parler? Quelle croyance je suis en train de défendre? Et peut-être aussi à qui suis-je encore loyal? Parce que derrière une excuse, il y a souvent une histoire. Et une excuse n'est pas un mur, c'est une porte. Tant qu'on la croit vraie, elle nous enferme. Le jour où l'on comprend qu'elle nous protège, elle commence à s'ouvrir. Et j'aimerais terminer par une phrase entendue lors d'un coaching d'Emma Cruzy que je trouve très juste. Pour reprendre son pouvoir, son état souverain, si vous voyez ce que je veux dire, elle dit toujours « Je ne veux plus entendre de oui mais, je veux entendre des oui donc ». Le oui mais nourrit l'excuse, le oui donc cherche une solution. Et c'est peut-être là que commence la liberté. Alors à une prochaine vidéo, et dites-moi si celle-ci vous a plu. À bientôt!